Mesdames et messieurs, Sandrine Rousseau fait un énorme contre son camp parce que elle propose et met en avant le droit à la paresse. Apparemment, c'est subversif selon elle d'être paresseux. En fait, quand tu fais ça et t'es politicien, c'est un gros contre son camp parce que quand t'es politicien, t'es réputé pour être un gros branlitos. Tu peux cumuler plein de postes différents et ne rien en faire. C'est pas possible quand t'es dans un vrai métier, normalement, de cumuler. Parce que c'est impossible physiquement et mentalement. Mais elle et ses compatriotes peuvent le faire. Et là, c'est son droit à la paresse. J'ai le droit de rien foutre. À 7 000 €. Donc on va regarder. Sandrine Rousseau, droit à la paresse. La paresse, c'est subversif. Vas-y, on peut regarder un extrait. Alors par contre, cette image est rigolote. C'est ce qui est fait à l'Assemblée, peut-être. Droit à la paresse. Nouvelle sociabilité, partage des tâches, repos. Sur Politis, on va voir ça. Bon, j'ai remarqué que c'était un magazine, donc c'est pas une vidéo, mais par contre on peut regarder les commentaires et se taper des barres. Ligue anti-pleurniche qui dit « Je propose que tu ailles en Afghanistan pour exercer ton droit à la paresse. Très bonne idée pour rembourser les 3300 milliards de dettes. Payer 7500 balles pour ne rien foutre et le promouvoir. Faites que ce pays ne tombe jamais entre les mains de ces incompétents. T'en branles déjà pas une. Pas même celle de ton mari, oh non, la violence, on cautionne pas cette blague. Mais elle est rigolote quand même. Pas de travail, pas de cotisation sociale, pas de retraite, RSA, prime de Noël, violence urbaine, / révolution. Guignol. Pas avec l'argent de Nicolas qui paie alors. Oui, c'est quoi ce mime? Nicolas il paye toujours l'argent. Sandrine elle doit travailler pour payer nos RSA. Moi je veux bien rien faire, mais je me fous dans mon clic-clac. Ah bah non, du coup c'est pas possible parce que Sandrine Rousseau elle est payée avec l'argent des esclaves. Mais du coup c'est qui paye si elle se met en droit à la paresse? C'est Nicolas qui paye du coup. Du coup je vais mettre à côté de Sandrine Rousseau, vous allez voir, sur le même transat. Avec mon RSA je vais me poser aussi dans le droit à la paresse. C'est pas mal. Bon, par contre, si tout le monde fait le droit à la paresse, bah, le pays s'écroule, mais ça finit en guerre civile. Et tout le monde crève de faim dans d'atroces souffrances, alors ne faites pas ça chez vous. Faites-le en cas de force majeure, peut-être si on veut vous implanter une puce dans le cerveau et Davos veut faire ça. Peut-être à la limite votre rang éviter. Alors, parole de l'experte de la fainéantise. On verra quand elle aura plus de pognon. Ça arrivera jamais. Quand t'es dans la politique, t'as toujours des contacts. Bien sûr, avec votre argent. Grand l'argent, c'est l'argent de la paresse, c'est très dur. Et payer 7500 balles par mois. Et pendant ce temps-là, un Algérien est super fier de son pays. Alors il est un petit peu métis italien, c'est comme Bardella, c'est Bardella 2 en fait. Il est fier de son pays, mais en fait il a peur des Algériens. Alors je comprends pas l'utilité d'être fier de son pays et avoir peur de la population, c'est un peu bizarre. C'est comme si... une fille du Front Populaire allait au Japon, il disait « Waouh, je suis fier d'être française, mais les Français, ils m'acceptent pas, donc je vais vivre au Japon. » C'est un peu pareil. C'est très étrange. Fier d'être algérien, fier de l'Algérie, même si je finirais en chipolata si je pars là-bas. En chipolata. Je suis algérien, italien, bébé. Est-ce que t'es fier d'être algérien? C'est quoi ces ongles? C'est un peu le cosplay de la witch dans les 4 Dead. Ma vie. Moi, je suis fier de mes origines, je suis fier de qui je suis, ma vie. Dis-moi 4 villes de l'Algérie. Sétif, Oran, Alger. Après, je sais pas, bébé. Ok. Comment on dit bonjour en algérien? Salam alaikum. Comment on dit bonsoir? C'est le futur. Je sais pas. Qu'est-ce que tu connais de l'Algérie? Bah, je connais rien, bébé, parce que je vais pas à ma vie. Tu vas pas? Ma mère est algérienne, ouais, chérie. Mais t'es jamais allé? Chérie, je suis allé quand j'étais petit, après, je suis plus allé. Dans la boucle. C'est quoi ces mimiques de dire chérie, bébé? C'est la boucle. Alors c'est un peu un tic de langage comme le maître du logos qui dit voilà, c'est pas moi qui le dis. Tu comptes aller un jour en Algérie ou pas? Non, ma vie, je compte pas y aller parce que... Ma vie. Je respecte toutes les religions et tout. Je pense pas que j'ai ma place, ma vie. Mais pourquoi tu penses pas que t'as ta place? Parce que je suis très extravagante. T'as vu, chérie, j'ai des ongles, je me maquille, là, je suis pas... C'est plus des ongles là, c'est des griffes. C'est pas possible. Ah, ils aiment pas ça. Ma vie, c'est pas ils aiment pas, ça dépend. Ça dépend, ouais. Ok, bah, après, c'est aussi pour ma santé mentale. Ok, bah laisse un message à tous les Algériens qui nous regardent. Bah, car sur vous, mes vies, prenez soin de vous. Love you so much. Oh là là, et l'anglicisme de l'Empire américain pour rajouter un peu de piment. C'est la cerise sur le gâteau, comme on dit dans le milieu. Ce n'est pas un soldat politique, comme dirait Rougeron. Il est plutôt facile à traire. Et fallait y arriver au bout d'un moment, mais des jeunes de Night City continuent parce que c'est Night City. Un jeune homme a vandalisé des voitures dans un parking souterrain à Paris. C'est super, tu payes pour avoir ta voiture en sécurité, mais il y a un coucou bête TikTok qui s'amuse à tout casser. La musique.
Alors on voit que fait cet homme. Le pchit tactique. Oh. Et là, mais c'est ma voiture. T'imagines, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, mais c'est ma voiture. Bah oui, tu viens de le découvrir en direct. Ouh. Alors pourquoi il fait ça? Et pourquoi cette casquette? Tu renforces les clichés, pourquoi tu fais ça avec cette casquette? Quel rebelle de la forêt. Mais du coup, on va enchaîner sur un autre homme de Night City qui, lui, essaye d'expérimenter le feu. Et il a découvert le feu. Après nombre d'expériences, cet ingénieur découvre le feu en direct. Un grand moment pour l'histoire de l'humanité. Alors peut-être... Ah, on peut remettre le truc déconseillé. Ah, il a dit le N-mot. Mais pourquoi? C'est normal à Night City, ne vous en faites pas. Pas besoin d'appeler le NCPD ou la MacStock. Ils ne bougeront pas pour ce truc de faible incidence. Et pendant ce temps-là, Oussama Ammar nous donne des techniques secrètes de marketing. On n'est pas prêt, même vous êtes pas prêts. Savez-vous que Pikachu c'est l'homme le plus riche du monde? Parce que je lui ai expliqué que Pikachu, c'était le mec qui avait gagné le plus d'argent de l'histoire de l'humanité. Parce qu'on parle de 680 milliards de revenus sur une licence, que Pokémon. Et donc, Pikachu a fait plus d'argent que c'est lui qui le dit. Bill Gates et tous ces gens. En disant deux mots, très simples, Pika Pika. Il se marie content, ton Pika Pika. C'est beau. Hein? Ouais, c'est hyper français son prénom. C'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc Pikachu. Pikachu, c'est son nom de famille. Tiens, mon vieux. Il est content de ces histoires. Allez, maintenant, acheter mes formations. Et ça, c'est beau. Enfin, on va finir sur peut-être une fille qui va divorcer de son mec parce qu'elle est salée de payer 50-50 la maison et le prêt bancaire. Alexandre, il est gentil. Alexandre, Il est gentil. brillant. Mais Alexandre, il paye pas 100% du loyer. Il fait 50-50. 50-50. Et parce que c'est pas Et vous faites 50-50? possibilité de prêt. Ouais, mais ça veut dire que tous les gens qui ont fait la traîne, ils sont en location? En- Franchement, les ça- femmes, non mais les femmes qui ont un mari qui paye 100% du crédit, c'est jackpot. Ouais, ça me paraît un peu bête. Hein. Pourquoi? Parce qu'en cas de séparation, sur le contrat, à moins que ce soit Oh, c'est faible. spécifié différemment dans l'acte d'achat, Pourquoi t'es loin, mon ami? 50-50 à la séparation. Donc c'est-à-dire que si toi tu payes tout le crédit de la maison qu'on a fait, Et qu'on se sépare, tu prends la moitié de la valo de la maison, alors que j'ai rien payé. alors que t'as rien payé. Ok. Donc vu que là, notre maison, actuellement, on l'a achetée à 2 à la banque, bah du coup, bah moi je rembourse 900 € par mois toute seule. Ah, tu donnes les montants? Bah ouais, hein. Et toi tu rembourses 900 €. Voilà. Voilà. Et mon argent de poche, il est où? Bah, y'en a pas. Donc pour toutes les personnes... Est-ce qu'il va devenir maître Cuck à cause de cet achat douteux? Peut-être, c'est possible. Alors, nous avons une note de debunk, attention, lisons-la. Il s'agit d'un tweet volé fait et refait dans le but d'augmenter ses stats Twitter Blue et promouvoir son arnaque Boursorama. Le tweetos Ish Becca vole tous ses tweets, n'hésite pas à valider la note afin de désactiver la monétisation de celui-ci à la violence. Bon voilà. N'hésitez pas à le faire si vous avez envie. Telle est la destinée manifeste. Ça peut être rigolo. Allez bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Laissez vos avis dans les commentaires. Et à la plus, Amogus.